mère et mon père. Donc elle était déjà partie à la braderie avec sa grand-mère. Donc il a voulu une paire de baskets que ma mère lui a achetées. Donc il a demandé à sa grand-mère de revenir à la maison pour essayer ses baskets, ce que ma mère a fait. Donc elle l'a redéposé à la maison avec mon père pour qu'il essaye ses baskets. Et ma mère est repartie toute seule à la braderie. Et lui, il est resté avec son grand-père à la maison. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, moi, je suis rentré du travail. Et quand je suis arrivé, donc, comme à mes habitudes, la première chose que je fais, c'est savoir où il est. De toute façon, même quand j'arrive, dès que j'ouvre la porte, il vient tout de suite me voir. Puis ce jour-là, il n'y avait personne. Et mon père faisait des travaux à l'étage. Donc je lui ai demandé et tout. J'ai dit, papa, t'es pas avec le petit? Il m'a dit, il était là il y a 5 minutes, il a crié papa, papa, il voulait que je lui fasse ses lacets. Et comme il avait les mains pleines de ciment, il lui a demandé d'attendre 5 minutes, qu'il allait descendre. Je lui ai dit, écoute, il n'est pas là, le petit. Il me dit, ah bon, écoute, il y a 5 minutes, il a crié papa, papa, je pensais que tu étais rentré. Je lui dis, non, moi je viens d'arriver. Et donc je sors devant la porte et je vois ma mère rentrer de la braderie, qui est toute seule. Donc je lui demande, je dis, maman, t'es pas avec le petit? Elle me dit, non, j'ai déposé tout à l'heure à ton père à la maison. Et il est resté à la maison, il n'a pas voulu revenir avec moi. Donc voilà. Là, vous commencez à vous inquiéter. Ah oui, surtout que c'est pas dans ses habitudes. Donc comme je sais que depuis tout petit, il aime jouer au ballon, au foot, je me suis dit peut-être qu'il est parti avec des voisins, parce que des fois, les voisins le prennent pour l'emmener au parc derrière. Ils sont adultes et ils vont jouer avec lui au ballon et tout. C'est des gens qu'on connaît depuis très très longtemps, donc je me suis dit qu'ils sont peut-être au parc. Donc j'ai été derrière. Il n'y avait personne. Donc de là, je suis revenu à la maison. Là, c'était encore plus la panique, parce que je ne trouvais pas. Alors mon père m'a dit, écoute, cours dans la braderie, essaye de voir, on va aller chercher. Moi, pendant une demi-heure, j'ai couru dans la braderie, j'ai vu de la famille, mais bon, rien. Donc là, vous vous êtes vraiment inquiété. Vous avez décidé d'aller signaler sa disparition au commissariat? Oui, tout de suite. Après, entre 2h30 et 3h, j'étais donc au commissariat central de Roubaix, parce que mon père m'a dit, va quand même le signaler, comme ça ils vont faire un appel à la radio. Et donc je suis rentré dans le commissariat. À peine rentré, donc sur la gauche, j'ai vu des affiches où il y avait marqué avec des photos d'enfants disparus depuis 1987, 86. Là, je me suis effondré un peu. J'ai dit, voilà. On est en 2007, ils n'ont pas été retrouvés depuis 10 ans, parce que les affiches étaient encore là. J'ai dit, le mien, il va être encore affiché là, quoi. Donc c'est très dur à vivre. Donc là, j'ai fait ma déposition, ils m'ont reçu de suite, parce que j'étais en larmes et tout. Ils m'ont demandé d'attendre un petit peu, qu'éventuellement, peut-être que quelqu'un allait le retrouver, le ramener à la maison. Mais moi, au fond de moi, je savais qu'il n'était pas perdu et qu'il n'était pas dans la braderie, quoi. J'avais le sentiment.